Et voilà. Donc, nous sommes aujourd'hui donc le 8 Shvat et donc on va juste faire un tout petit rappel de ce qu'on avait dit hier. On avait expliqué donc, pour pouvoir un peu nous faire comprendre, ce que était la parole chez Dieu, eh bien, on avait utilisé, l'image de la parole chez l'homme et on avait expliqué qu'il y avait donc, 2 notions à bien comprendre dans ce que représente la parole chez l'homme. La parole chez l'homme permet en réalité à donc, à l'homme de pouvoir exprimer et dévoiler concrètement à l'extérieur ce qu'il a profondément au fond de ses pensées. Donc les pensées se forment, les lettres de la parole se forment d'abord dans des lettres de la pensée qui ensuite vont pouvoir être exprimées directement par la parole. Donc première explication, dévoilement de l'intériorité vers l'extérieur. Deuxième explication, on avait dit la parole de l'homme, une fois qu'elle a été prononcée, elle est complètement sortie de lui et donc elle n'a plus de relation avec lui. Et effectivement, il y a ici une présentation d'une deuxième notion. On a retenu que pour la parole de Dieu, la seule possibilité d'expliquer un petit peu, bien qu'il est impossible de comprendre Dieu, puisque les pensées de Dieu, les voix de Dieu, la parole de Dieu, tout ça nous est complètement insaisissable et que nous ne faisons ici qu'une approche en essayant de trouver quelque chose qui ressemble. Donc on avait expliqué que pour Dieu, la parole de Dieu, eh bien, ne peut se prêter qu'à la seule première explication. On a dit qu'en fait, la parole est un moyen de révélation de l'intérieur vers l'extérieur, quelque chose de caché qui devient donc révélé. Et à partir de là, on a expliqué que c'est comme ça que Dieu avait créé l'ensemble de toute la création, avec tous les mondes, l'univers, les milliards de créatures, ont été créés par la simple parole de Dieu. 10 paroles ont suffi et ont permis donc, avec 164 mots à peu près dans ces 10 paroles, à créer toute cette multitude de choses à l'infini. Donc, la compréhension de cela, quand on parle de parole de Dieu, eh bien, on ne parle pas bien sûr d'une parole comme nous l'entendons nous, une parole sous-entendu, un message qui a été audible, quelque chose qui s'entend, mais plutôt comme étant une révélation, de la même façon que la parole révèle la pensée profonde de son orateur. Eh bien, chez Dieu, la parole de Dieu a révélé l'intériorité, si on peut dire la dimension de l'infini de Dieu, s'est révélé, ce qui était caché, s'est révélé par cette notion qu'on appelle chez Dieu la parole, qui est une notion donc pour amener l'existence de la création à être quelque chose de visuel. Donc, à partir du moment où est passée cette dimension de caché à révéler, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle chez Dieu la parole, eh bien, il y a eu toute la création telle que nous la connaissons. Maintenant, toute cette création, pourquoi est-ce qu'on a utilisé l'image de la parole? Pour expliquer que pour Dieu, la création n'a absolument aucun effet sur lui. Dieu, il est avant et il est après la création, exactement la même personne. Et il n'y a pas de changement chez Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'il nous faut comprendre. Et donc, on l'a expliqué parce que de la même façon qu'un homme peut parler pendant de manière éternelle, puisque la force de parler provient de sa neshama, et ça c'est aussi la réponse à la question qui avait été posée, est-ce qu'on continue, la neshama continue à parler? Bien sûr, puisqu'elle possède en elle cette faculté de parole à l'infini, donc elle a cette possibilité, elle s'exerce ici dans ce monde quand elle est dans ce corps, et elle s'exerce aussi quand elle partira de ce monde après 120 ans et pour l'éternité. La parole est quelque chose qui est lié à la neshama. Maintenant, la manière dont elle va effectivement se révéler va être différent de l'endroit et du monde dans lequel elle se trouvera. Dans ce monde, la parole de l'homme permet de révéler ses pensées, qui, elles, ces pensées, sont en fait l'émanation de ce que sa neshama ressent et a envie d'exprimer. Eh bien, chez Dieu aussi, quelque part, on a expliqué que de la même façon que pour l'homme, une parole n'est rien par rapport à ce potentiel infini de paroles, pour Dieu, une parole est rien par rapport à l'infini, à ce que représente Dieu, à plus forte raison, sans aucune commune mesure avec même la Neshama. Dieu est au-dessus de tout cela.
la parole n'est rien par rapport à lui. Et pourtant, on voit que cette parole qui a révélé l'existence de tout l'univers et de tous les milliards de créatures qui y sont, eh bien, n'est qu'une parole pour Dieu, à l'image d'une parole qui se trouve, que nous avons prononcée. Alors, le Admor Azaken continue à nous expliquer ce concept profond, et donc, il nous dit, il nous dit maintenant que à ce stade, avant que l'homme ne s'exprime, pour toujours reprendre l'image donc de la parole humaine, pour essayer de comprendre, de faire un parallèle avec la parole de Dieu, il nous dit comme ça, chez Az ayotiot amarshava vedibur azeh anim shachot me'achemda vatshuka zo bekoar belev. À ce stade, avant que l'homme ne s'exprime ou ne pense, les lettres de cette parole et de cette pensée qui découle de ce désir et de cette aspiration vers une chose qu'il a envie de posséder étaient à l'état potentiel dans son cœur. Où elles étaient totalement unies avec leur source, à savoir la sagesse et l'intellect dans le cerveau, et le désir et l'aspiration dans le cœur. Donc, on voit ici que dans le processus, comment s'exerce la parole, la pensée et la parole humaine sont parfaitement unies avec le sujet avant qu'il ne pense ou ne s'exprime. C'est-à-dire qu'à ce stade, les lettres qui constituent la pensée et la parole se fondent totalement dans leur source, qui est en fait le niveau de la Neshama elle-même, au niveau donc de sa capacité, donc de ses forces intellectuelles et émotionnelles. Néanmoins, tout cela, c'est effectivement l'explication, la présentation pour l'homme, mais pour le Créateur, pour Dieu lui-même, sa pensée et sa parole demeurent entièrement unies avec lui, même après qu'il a pensé et qu'il a parlé. Elles sont toujours à l'intérieur de leur source, comme Rabbi Shneur Zalman conclut maintenant. Donc, vous avez compris que le processus donc comparatif qu'on a utilisé de la parole chez l'homme a ses limites, parce que l'homme, quand il a exprimé sa parole ou sa pensée, cette parole et sa pensée sont ensuite donc effectivement la révélation de son désir, parce qu'il a désiré telle chose, alors il a commencé à réfléchir, à penser, ce qui a créé des lettres dans sa pensée, qui ensuite se sont traduits par des lettres dans la parole. Eh bien, il y a eu une notion d'expression qui est en fait quelque chose qui est sorti de lui ensuite. Eh bien, ça, chez Dieu, c'est quelque chose qui n'existe pas. Car pour Dieu, sa parole et sa pensée sont totalement unis complètement avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce que Admor Azaken va maintenant conclure en nous disant Kahamamash der mashal biyochodot diburo marshavto shel Akadosh Baruch Hu u betachlit hayechud bemauto ve'atzmuto yitbarer gam achar sheyatsa שיצא דיבורו יתברך אל הפועל בבריאות העולמות כמו שהיו מיוחד עמו קודם בריאת העולמות. Nous dit l'Admor Azaken, de même par l'analogie, en fait l'image que nous avons essayé, l'exemple qu'on a essayé de trouver pour la parole, entre la parole et la pensée de Dieu, qui ne sont rien, bien sûr, comparables avec la pensée et la parole de l'homme, eh bien, chez Dieu, cette parole et pensée sont parfaitement unies avec son être et avec son essence, même après que sa parole a émergé à l'état de réalisation par la création des mondes, de la même manière qu'elle était unie avant lui, avant la création des mondes. Ici, on vient nous amener un point fondamental. Quand on parle de la parole de Dieu, étant donné que rien n'est en dehors de Dieu, comme on avait dit, Dieu qu'on possède en lui, l'ensemble de toute la création et de toutes les créatures sont en Dieu, et Dieu n'est pas le Dieu de la création, mais la création est en Dieu, eh bien, cela vient nous apprendre quelque chose de complètement différent dans la notion de parole. Effectivement, la parole, l'analogie, l'image qu'on avait donnée avec la parole humaine, qui permet d'exprimer, de révéler ce qui était profond pour le dévoiler à l'extérieur, chez Dieu aussi, cette notion-là existe, cette notion de révéler quelque chose de caché vers quelque chose de révélé. Ça a été ça le processus de la création.
La différence, c'est qu'ensuite, la parole et la pensée de l'homme, elles, une fois qu'elles ont été pensées, c'est l'être dans la pensée, quand elles ont été dites dans la parole, elles se séparent de la personne. Dans Dieu, en Dieu, cette parole et cette pensée, puisque rien n'est en dehors de Dieu, restent constamment unis avec lui avant et même après la création des mondes. ואין שום שינוי כלל לפניו יתברר, אלא הברואים המקבלים בחיותם מבחינת דיבורו יתברר בבחינת יציאת קבר על הפועל בבחינת העולמות. Et donc, cela a pour conséquence, puisqu'on dit que la pensée, la parole de Dieu qui a émergé donc à l'état de réalisation dans la création des mondes, eh bien, puisqu'elle reste constamment unie avec lui avant la comme elle était avant la création du monde, il n'y a donc aucun changement pour Dieu. On comprend maintenant le passage qui dit Ani Hashem lo shaniti, moi Dieu, je n'ai pas changé avant la création du monde et après la création du monde, le monde n'a amené aucun changement chez Dieu par la révélation de son pouvoir créatrice de la création. Il n'y a eu aucun changement chez Dieu. La notion de changement par la création n'existe que pour les créatures qui reçoivent, eux, leur vitalité de la parole de Dieu quand elle émerge de l'état de dissimulation qu'elle était en Dieu à l'état de réalisation avec la création des mondes. Pour les êtres créés, la révélation de la parole divine est le plus grand changement possible. C'est un passage pour nous qui est un passage de l'inexistence à l'existence. Autrement dit, ex nihilo, du néant, nous sommes venus à l'existence. Pour Dieu, il n'y a aucun changement. Pour l'homme, quand il a effectivement une notion de parole, quand il parle, quand il étudie, il y a un changement chez lui. Il n'est plus la même personne quand il a étudié, quand il a réfléchi, qu'avant qu'il ait étudié ou qu'il ait parlé. Chez Dieu, quand Dieu y pense, quand Dieu y parle, il n'y a aucun changement chez lui, car la pensée et la parole chez Dieu est exactement la même avant et après. Il n'y a aucune modification chez Dieu. Et de là, on peut comprendre que puisque la parole chez Dieu a permis la mise à l'existence de quelque chose qui était inexistant, c'est-à-dire la création tout entière, eh bien, cette parole chez Dieu n'a amené aucun changement, puisque telle qu'elle était avant, elle est exactement après la même chose. C'est uniquement pour nous, les créatures, qu'il y a une différence, parce qu'avant, on n'existe pas, et quand Dieu a parlé, maintenant, on existe. Et cette parole divine amène bien sûr une grande différence pour nous parce que cette parole de Dieu se revêt des mondes pour les faire vivre. Et comme on avait expliqué que cette parole divine qui se revêt dans les mondes pour les faire vivre se fait au moyen d'une descente graduelle de cause à effet dans lequel le niveau supérieur est qualifié de ce qu'on appelle en hébreu Hela, c'est-à-dire la cause, traduction du mot Hela, et le niveau inférieur est appelé en hébreu Alul, ce qui est la traduction l'effet. Donc il y a toujours une relation de cause à effet, d'une gradation descendante au moyen de contractions nombreuses et diverses qui sont ce qu'on appelle les tzimtzumim, c'est-à-dire une diminution progressive de l'intensité de la révélation de la lumière divine. Car si Dieu n'avait pas mis en place ce processus de contraction de sa lumière, l'existence n'aurait été impossible. Car si la lumière de Dieu était telle qu'elle est dans son infinité, aucune créature n'aurait pu la supporter. Donc Dieu a mis des mondes qui, ces mondes-là, sont en fait comme si vous, pour donner une image, c'est comme des entonnoirs. Chaque entonnoir, en plus on monte dans les mondes, est grand. Ensuite, on a un entonnoir plus petit dans le monde d'en dessous et de plus en plus petit pour arriver à donner jusqu'à ce monde le niveau suffisant qui permet aux êtres de continuer d'exister sans être complètement anéantis par la lumière infinie de Dieu. Donc, ce niveau-là de la parole divine qui se revêt dans les mondes pour les faire vivre a donc été un passage de niveau en niveau. C'est pour ça qu'on donne aussi l'exemple d'une chaîne. Comme dans une chaîne, chaque anneau est relié d'en haut est relié avec l'anneau d'en bas. Et donc, on sait très bien que l'anneau du bas est attaché avec le bas de l'anneau du haut, et ainsi de suite. Donc, on voit qu'il y a une gradation d'une descente au moyen de contractions de plus en plus fortes. Et la parole de Dieu
et donc descend et est contracté jusqu'à ce que les créatures elles-mêmes puissent recevoir leur vitalité et leur existence sans en perdre leur identité. Comme on explique, une révélation de la force vitale divine sans aucune dissimulation aurait provoqué l'annulation totale des créatures, car l'intensité aurait été tellement puissante qu'aucune création, aucune créature n'aurait pu supporter. Et donc, les créatures, si ça avait été une lumière sans dissimulation, auraient perdu leur identité dans cette force vitale. Et donc, il était bien dans l'intention de Dieu que ces créatures puissent ressentir leur existence comme indépendantes, séparées de lui, pour leur donner justement cette dimension de libre arbitre. Et en se soumettant à Dieu par leurs propres efforts, parce que ils ont pris conscience de l'importance de s'attacher avec Dieu, mais d'un libre arbitre sans en être obligés. À cette fin, Dieu a donc révélé sa force créatrice qu'à travers une série de contractions dont l'effet et bien sûr, maintenant, que nous allons maintenant étudier. Donc, on voit que Dieu a mis en place un système qui va donc dissimuler sa lumière infinie pour donner aux créatures la possibilité d'exister et de se ressentir comme étant une entité à part entière pour qu'elles puissent, de leur propre gré, prendre une décision de servir Dieu. Et il nous dit maintenant, voici maintenant les effets de la façon des contractions, comment les choses se sont passées. Il nous dit comme ça, בכל הצמצומים הם בחינת הסתר פנים, להסתיר ולהעלים האור וחיות הנמשך בדיבורו יתברר, שלא יתגלה בבחינת גילוי רב, שלא יוכלו התחתונים לקבל. Toutes les contractions constituent chacune d'entre elles une dissimulation de la face divine. Qu'est-ce que ça veut dire la face divine? C'est-à-dire qu'elle voile et dissimule la face, c'est-à-dire la face, c'est comme dans une personne, quand une personne vous regarde en face, c'est-à-dire l'aspect intérieur de la lumière. C'est-à-dire qu'il a fallu mettre en place ces contractions pour dissimuler la face de Dieu qui est impossible à supporter. Qui peut supporter ça? Et donc, cet aspect-là de la force vitale issue de la parole de Dieu, de sorte que celle-ci ne se révèle pas avec un intense dévoilement que les mondes inférieurs seraient incapables de recevoir. Donc Dieu a fait en sorte de dissimuler sa face. C'est d'ailleurs ce que Dieu a dit à Moshe Rabbeinu quand quand il avait demandé à Dieu de lui montrer sa face. Il lui a dit aucun homme ne peut me voir et continuer à vivre parce que la face de Dieu veut dire l'aspect intérieur de la lumière et de la force issue de la parole de Dieu, c'est-à-dire de l'infini. Cette chose-là, c'est pas possible de pouvoir la supporter, en tout cas pas pour l'instant, tant qu'on n'est pas arrivé à la fin des temps avec la venue du Olam Haba, du monde futur. ולכן גם כן נדמה להם אור וחיות הדיבור של מקום ברוך הוא המלובש בהם כאילו הוא דבר מובדל ממהותו ועצמותו יתברך. Et donc, pourquoi est-ce que nous, on a appelé cette notion de révélation de Dieu qui s'est faite par la création de l'ensemble des créatures comme étant appelée la parole de Dieu? Eh bien, parce que comme l'essence de Dieu, la partie intérieure de Dieu, a été complètement dissimulée par les tzimtzumim, par ces forces de contraction, eh bien, cette force de contraction de la lumière, de la force vitale de la parole de Dieu, qui sont en eux, leur apparaissent comme séparés de Dieu lui-même. Et donc, puisque nous avons maintenant cette capacité en tant que créature de pouvoir ressentir notre existence à part entière comme étant séparée de Dieu, car pour nous, on ne ressent pas la source profonde qui nous anime, qui est en fait l'essence de Dieu qui traverse à travers l'ensemble de ces contractions, de ces tzimtzumim qui vient nous vivifier. Eh bien, on a l'impression d'exister à part entière. Cela nous a été donné pour justement nous permettre à nous de pouvoir supporter donc on va dire la révélation de Dieu. Et puisque cette révélation de Dieu qui nous est donnée nous donne la possibilité de nous ressentir en tant que tel, eh bien on a l'impression que c'est comme une parole, qui la parole est sortie de la personne. C'est comme si on disait que cette chose-là est sortie de Dieu, elle n'est plus attachée avec Dieu puisqu'elle a une existence, une entité à part entière. Et les créatures ont l'impression
c'est comme si cette parole était seulement issue de lui, à l'image de la parole de l'homme qui émane de lui en se séparant. Donc cette perception que nous avons, qui est une perception complètement erronée de la force vitale de Dieu, en ayant l'impression que cette force vitale est séparée de lui, eh bien, qui elle-même, cette impression que nous avons est due à la dissimulation par les tzimtzumim, et il nous dit quand même néanmoins, ah, les Akadosh Baruch Hu, ou en shum tzimtzum vester ve'elem mastir umanim lefanam kerashera keora. Néanmoins, cette impression que nous avons, qui est une impression, une perception erronée, donc de la force vitale de Dieu, qui serait comme séparée de lui, que Dieu préserve. Néanmoins, par rapport à Dieu, aucune dissimulation, ni aucun voile, ni aucun cache, ni quoi que ce soit ne peut être séparé de lui, comme il est dit dans les Tehillim, et l'obscurité, c'est marqué que les ténèbres sont pour toi, Dieu, comme la lumière. Ainsi qu'il est dit dans Tehillim toujours, même l'obscurité n'obscurcit rien pour toi, Dieu. Ce verset qui est marqué dans les Tehillim se prête également à l'interprétation suivante, c'est-à-dire que même l'obscurité n'obscurcit rien, car elle est issue de toi, Dieu. En d'autres termes, l'obscurité, c'est-à-dire l'obscurité du Tzimtzum, c'est ça, l'obscurité, c'est le Tzimtzum, a aussi lui-même une origine divine et n'obscurcit pas, pour cette raison, le divin, car cette obscurité qu'on appelle le Tzimtzum, par rapport à la lumière infinie de Dieu, n'est en fait, elle aussi, qu'une création du divin. En effet, comme l'Admour Azaken va le relever maintenant, seul un corps étranger pourrait constituer un voile. Un être créé ne peut pas se cacher parce qu'il le constitue. Nous sommes constitués entièrement, tous, chacun d'entre nous, toutes les créatures, l'ensemble de la création tout entière, de la lumière de Dieu qui est en nous. Et c'est parce que Dieu a voulu que nous existions qu'il l'a caché en nous. Il a fait que nous ayons l'impression d'exister. Mais nous ne pouvons pas, nous, être un voile par rapport à cette lumière. Parce que nous sommes nous-mêmes exactement la lumière. Nous sommes cette lumière. C'est parce que nous sommes cette lumière que nous ne pouvons pas, effectivement, cacher cette lumière elle-même. Donc, ce n'est qu'une impression pour nous qui avons l'impression d'exister d'une manière séparée de Dieu. Mais en vérité, au fond de nous, nous sommes complètement liés, attachés complètement à Dieu. Car, pour nous donner l'exemple, on rapporte souvent à quoi correspondent les tzimtzumim et les voiles. On explique qu'en fait, les voiles que Dieu a mis en place ne sont pas des entités qui sont complètement distinctes de lui, que Dieu préserve, puisque rien n'est séparé de Dieu, mais elles sont plutôt à l'image, comme c'est marqué dans Bereshit Rabbah, comme à l'image de la tortue ou bien de l'escargot, dont vous le savez très bien, le vêtement, c'est-à-dire la carapace, est une partie de son corps. Ainsi, le processus du Tzimtzum, qui dissimule le divin, est lui-même aussi divin. Il n'est pas une notion de quelque chose en plus, il fait partie du divin. Donc chacun d'entre nous qui est en fait en train de cacher la divinité par son existence d'être créé, n'est pas séparé de la divinité, puisqu'il lui-même, il est comme la carapace qui elle-même fait partie du divin. Comme l'escargot qui a lui-même sa propre carapace ou la tortue, de même, la créature est une sorte de carapace par rapport à la lumière qui est en lui. Et donc, en fait, il fait partie lui aussi de la divinité. Ainsi qu'il est dit aussi dans le Deutéronome, c'est marqué l'Éternel est Dieu, et on dit là-bas Hachem ou Elohim, et Elohim, vous savez, ça représente Gematria Teva, qui veut dire l'existence, la nature. Donc la nature que nous voyons devant nous, cette pierre, cette maison, ces arbres, tout ce qui nous entoure, qu'on a l'impression qu'il n'y a a priori rien de divin dans tout ça, en réalité, c'est une carapace. C'est comme la carapace d'une tortue ou d'un escargot. En réalité, la carapace fait partie elle-même de l'escargot lui-même. Donc,
il n'y a aucune séparation entre lui et ce qu'il est réellement. Donc, chaque créature étant comme cette carapace par rapport à Dieu, et c'est pour ça que le verset peut dire l'Éternel, le Dieu infini, Yud Kevavke, le Dieu éternel au-dessus du temps, et le Dieu qui se trouve dans la nature, qui est caché par cette dimension naturelle. En hébreu, ce verset se lit Yud Kevavke et Elohim. Ce verset donc établit une relation d'identité entre les deux noms de Dieu, le tétragramme qui dénote la révélation et la transcendance divine, et le nom Elohim qui fait référence au pouvoir de dissimulation de Dieu dans la nature, dont Dieu se revêt dans la création. Cette relation d'identité signifie que le nom Elohim est divin au même titre que le nom Yudke Vavke. Ça veut dire que maintenant, ce que l'on appelle la nature, en vérité, c'est ni plus ni moins le nom Elohim. C'est le divin au même titre que Dieu tel qu'il est au-dessus de la nature. Mais la reine, Kame, Kelo, Chashiv, Mamash, et c'est pour cette raison que tout est considéré comme rien devant lui, car puisque Dieu n'est pas affecté lui-même par les tzimtzumim, par ces contractions qui voilent la lumière pour donner la possibilité, qui donne aux créatures le sentiment d'être séparées de lui, eh bien, puisque Dieu n'est pas affecté, l'ensemble de la création est pour lui comme le néant absolu. En effet, comme on l'a vu, la parole créatrice de Dieu se trouve toujours confinée dans sa source, c'est-à-dire en lui-même, dans un état d'annulation totale, et donc la création est donc comme inexistante et n'enlève rien absolument à son unité absolue. Il est un et il est unique après la création, comme il était avant la création. Voilà, c'est là que se